Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Beshalach. Yud Aleph Shvat, 11 Shvat, 5786. Hier, nous avons vécu un jour assez spécial, le Yud Shvat, qui marquait la Istalkut du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et le début de la Nissiout du rabbi de Lubavitch, le jour où il a démarré sa mission, celle de diriger le Ham Israël. Mais le 11 Shvat est également un jour assez spécial. En effet, le rabbi a pris la Nissiout le 10 Shvat, ce qui fait que le 11 Shvat, c'est ainsi le tout premier jour complet de cette mission-là du rabbi. Chaque génération possède son propre service divin, sa avoda spécifique. Par exemple, à l'époque du rabbi Shlomo Zalman, celui-ci attendait des chassidim qu'ils pratiquent beaucoup de hitkafia, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Ils devaient travailler sur leurs traits de caractère, leur midot, pour substituer l'amour du matériel, la gashmiut, par l'amour du service de Dieu. On ne peut pas aimer les deux en même temps. Si on aime Dieu, on ne peut pas aimer tout ce que le monde nous offre de physique, de matériel, de grossier. Il faut choisir. Au temps du rabbi Admor Haim Tsaï, l'attente portait plus sur l'étude de la chassidoute profonde, au point que les chassidim devaient en parler jusque dans leur conversation ordinaire. À l'époque du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, les chassidim devaient faire preuve de mesirut nefesh, allant jusqu'à donner leur vie pour diffuser la Torah et enseigner la Torah à tout le Ham Israël. Bien sûr, nous devons accomplir toutes ces choses-là, nous aussi. Mais il y a un point central qui prime à chaque époque et dont tout le reste devient une partie. Aujourd'hui, le 11 Shvat, c'est le premier jour qui est consacré à la avoda de notre génération, celle que le rabbi nous enseigne. Et quelle est cette mission ? Chacun de nous a la mission, la shlichut de diffuser le judaïsme et la chassidoute à lui-même, mais à toute personne qu'il pourra atteindre, avec la Ahavat Israël. Pourquoi ? Eh bien pour préparer la Géoula. Mais pour cela, nous devons apprendre les Mahamarim, des Sichot, les discours du Rabbi, étudier, approfondir les lettres du Rabbi. Toutes ces correspondances, il y en a des centaines, des milliers, qui nous montrent quel est le chemin que nous devons suivre. Nous devons réfléchir, approfondir ce qu'il y est enseigné. C'est ainsi que nous pourrons suivre le sentier que le Rabbi de Lubavitch nous a montré. Accomplir notre mission correctement. Quelques mois après avoir accepté la Nissiout, avant le Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, le rabbi déclara qu'il se rendrait au Ohel, là où est enterré le rabbi Yosef Yitzhak. Il invita toute personne sérieuse, désireuse de se dévouer à la shlichut, à inscrire son nom sur un papier qu'il emporterait au Ohel. Il précisa qu'ils n'auraient pas à donner leur vie, chas v'shalom pour cela, comme à l'époque en Russie, mais que c'était un engagement très sérieux. Aujourd'hui, en ce Yud Aleph Shvat, en ce 11 Shvat, nous nous renforçons pour continuer et accroître la shlichut du rabbi de Lubavitch avec toutes nos forces, toutes les kochot qui sont à notre disposition. Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans le Hamishi. Après l'ouverture de la mer Kriyat Yam-Souf, le Ham Israël commença son voyage dans le désert, dans le Midbar. Ils arrivèrent à un lieu qui s'appelait Eglim, où se trouvaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau, et là, Rashi nous enseigne qu'Hachem a placé ces sources en allusion aux 12 tribus, les Shvatim, et les arbres en lien avec les 70 anciens, ce qu'on appelait les Zekenim. Un mois après la sortie d'Égypte, le Ham Israël commença à manquer de matzah. Ils n'avaient plus de quoi manger. Ils commençaient à s'inquiéter, et au lieu de placer leur confiance en Dieu ou de demander gentiment et poliment, ils se plaignirent à Moshe et à Aaron de ne pas avoir de nourriture. Ils réclamaient du pain et de la viande. Bien qu'Hachem ne fût pas satisfait de la manière dont ils demandèrent, il dit à Moshe qu'il enverrait la manne qui tomberait du ciel chaque matin sauf le Shabbat, et le vendredi, il devrait prendre une double portion pour en avoir assez, et pour le vendredi et pour le Shabbat. Moshe expliqua au peuple qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas apprécié leurs plaintes. Il leur donnerait du pain le matin, et aujourd'hui même de la viande, de caille, l'après-midi. Tout le Ham Israël se rassembla, et put voir comment Akadosh Baruch Hu était prêt à parler à Moshe depuis l'intérieur d'une nuée. Tehillim. Aujourd'hui, nous sommes le 11 Shvat et nous lisons du 60 au 65, du Tehillim Samer au Samer E.
Dans le chapitre Samer Aleph, le 61, David Amelech demande à Dieu une chose très spéciale. Yamim aliyem emelech tosif, qu'Hachem ajoute des jours au jour du roi. David demandait ainsi de vivre plus longtemps à Akadosh Baruch Hu. Le Zohar enseigne qu'à la naissance, Hachem fixe la durée de vie, mais qu'un mérite spécial, un zchut, peut l'allonger, cette durée-là. C'est ce mérite que David ici était en train de solliciter auprès de Dieu. Comme chaque juif était un roi, puisque nous le disons, Kol Israël ben Emlachim même. David demandait la longévité pour l'ensemble du peuple juif. Que nous souhaitons Be'ezrat Hashem en bonne santé pour tout le Ham Israël dès maintenant, en pensant très fort à tous ceux qui ont besoin d'une belle réfoua pour une longue vie en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Tania. Aujourd'hui, nous sommes dans le 23e chapitre. Le Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué que chaque juif possède un pouvoir caché, hérité des patriarches, des avot. Ce qu'on appelle l'ahava mesuteret, l'amour caché. Lorsque cet amour s'éveille, un juif devient incapable d'agir contre la volonté de Dieu, contre le Ratzon Hashem. Le Rabbi Shlomo Zalman explique maintenant comment réveiller cet amour pour accomplir la Torah et les mitzvot, même dans la difficulté. Pour comprendre cela, il fallait d'abord apprendre l'unité divine, la Ardut Hashem, telle qu'Hashem voit le monde, comme faisant un avec lui, sans aucune séparation. Nous avons utilisé la métaphore des paroles qui, avant d'être prononcées, font partie intégrante de l'esprit. De même, les paroles de la création sont une avec Dieu. Cependant, dans notre monde, Hachem est caché, ce qui donne l'illusion d'une séparation. Il existe pourtant une chose qui nous connecte à l'unité divine, telle qu'Akadosh Baruch Hu la voit. C'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi ? Eh bien parce que la Torah et les mitzvot, c'est l'expression même du Ratzon Aboré, de la volonté du Créateur. Le monde entier n'a été créé que pour permettre au Ham Israël d'y accomplir la Torah et les mitzvot. C'est ainsi qu'Hachem perçoit le monde. En pratiquant la Torah et les mitzvot, nous montrons que nous voyons le monde comme Hachem le voit. Non pas séparé, mais unis à lui. Et ce qui nous permet de voir cette unité et de l'exprimer, de la vivre, c'est justement la pratique de la Torah et des mitzvot. Les Avot ont vécu toute leur vie ainsi. Avraham, Yitzhak, Yaakov étaient connectés en permanence avec ce qu'on appelle la Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Eh bien, nous devons, chacune et chacun d'entre nous, nous inspirer à les imiter en nous connectant à Dieu par sa volonté à chaque instant possible de notre vie. Notre quotidien doit être fait et doit être empreint de cette motivation-là, de toujours chercher à travers la Torah et les mitzvot à créer cette union qui nous a été donnée en héritage par nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ayom Yom Yud Aleph Shvat. Nous commençons chaque journée, le Rabbi nous dit, par le Modéani, avant même de nous laver les mains, alors qu'elles sont encore impures. Cela montre que rien au monde ne peut salir et souiller le Modéani d'un juif. Ce Ayom Yom est très important. Peu importe ce que nous faisons, cela n'altérera jamais et ne changera pas le fait que nous sommes ce que nous sommes, à savoir un juif qui a une nefesh elokit, qui a une parcelle divine en lui. Une partie de notre âme reste connectée à Dieu quoi qu'il arrive. Dans son discours édité, le Kuntras Inyana Shel Torah Chassidut, le Rabbi explique comment la Chassidut révèle l'intériorité de chaque partie de la Torah et utilise ce Hayom Yom comme exemple pour définir ce qu'est la Chassidut. Rambam, Ilchot Avel. Dans le Rambam d'aujourd'hui, dans le chapitre Yud-Bet, Yud-Gimel et Yud-Dalet, nous achevons les lois du deuil. Nous apprenons que les larmes versées par compassion pour un autre juif disparu sont conservées par Dieu dans son trésor. Le chapitre 14 mentionne de nombreuses mitzvot liées à la Ahavat Israël, comme la visite aux malades, le Bikur Cholim, l'aide aux mariés, Achnasat Kala, l'hospitalité, Achnasat Ochim. On apprend qu'il faut pratiquer le Bikur Cholim, même pour un non-juif, pour préserver la paix. Le Rambam lui-même appliquait cela. Après une journée épuisante au palais du sultan, il soignait sans relâche juifs et non-juifs, jusqu'à l'épuisement total.
Il est pour nous l'exemple qu'il faut aider les autres, même quand cela nous paraît très difficile. C'était le Ritatu du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, pour bien sûr retrouver les anciens épisodes, mais également vous abonner et recevoir tous les jours le Ritat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur WhatsApp au +33 6 21 37 24 52. À très bientôt, avec la venue de ma chère Tzidkenu Bekarov Mamash, une guérison totale et complète pour Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que David Ben Sultana. À très bientôt.